On commence avec Parasite. Donc Parasite, la dernière Palme d'Or de Cannes, qui a reçu la distinction du jury présidé par Iñárritu, et qui s'inscrit dans une continuité. Celle, si on regarde les dernières Palmes d'Or, en effet, on a eu The Square en 2017, on a eu Une affaire de famille en 2018 et maintenant Parasite, qui sont tous des films qui mettent en place un décor dénonçant une certaine stratification sociale grandissante dans les sociétés, dans notre société, ici en Corée du Sud, mais il y a eu d'autres sociétés étudiées avant. Et donc, en un mot, ici, on a toute la famille qui gravite autour d'un homme, Ki-taek, qui est le père de famille. Toute la famille est au chômage et vit de petits larcins, de petites escroqueries, jusqu'au jour où le fils de la famille est recommandé par un ami et devient tuteur en fait d'une fille de bonne famille, les Park, qui sont des gens aisés, qui vivent bien au-dessus du niveau de vie quotidien de la famille de Ki-taek. Et donc, en fait, les chemins de ces deux familles se croisent et la première décide d'escroquer la seconde. Voilà. S'embarquer dans ce film, c'est accepter de se perdre dans des repères en fait, cinématiques et moraux, dans le sens où on passe de la comédie sociale au thriller, au film d'horreur, et puis à une comédie à l'humour noir et cruel, mais sans jamais en fait... on n'hésite pas à se jeter dedans et à l'embrasser pleinement, tant l'engrenage mis en place par le réalisateur Bong Joon-ho est finement et méticuleusement soigné et préparé. Alors on trouve de nombreuses forces en fait pour ce long métrage. D'une part, les actrices et les acteurs jouent tous à la perfection leur jeu. Leurs personnages sont attachants, ils sont drôles, ils sont travaillés, ils sont très denses. Et en fait, même si parfois à la limite du cliché, c'est vite oublié tant la prestation globale est belle. D'autre part, on a la photographie, le jeu de lumière et puis la bande son qui sont quand même impeccables, il faut bien le souligner, et qui servent astucieusement le long métrage et qui font avancer l'intrigue. Ils sont pas là pour décorer, ils sont au service de l'action et de l'intrigue, et ça c'est très intéressant. Et enfin, le décor, l'environnement est quand même humble et épuré, et en même temps il rappelle métaphoriquement la stratification sociale que le réalisateur cherche à dénoncer, étant donné que ce sont bien souvent des huis clos avec des environnements très verticaux pour dépeindre toutes les strates en fait de la société sud-coréenne. D'accord. Donc non, vas-y. Non, c'est le cinéma indépendant n'est pas mort et résiste aux grandes productions hollywoodiennes. Donc, dans ce que tu me dis de ce film-là, qu'est-ce qu'il y en a à tirer finalement ? Ben, plus que X-Men Dark Phoenix, mais je vais pas spoiler la deuxième critique qui arrive incessamment sous peu. Non, d'une certaine manière, en fait, ce film sait où il va et le réalisateur sait où il veut nous emmener en fait. Et d'entrée de jeu, il nous prend par la main et il nous guide et il nous lâche plus, même s'il nous plonge encore une fois finalement au bout d'une demi-heure de film dans un univers très malsain, très dérangeant et très dur. Et c'est un film qui est à voir et à revoir parce qu'en fait c'est impossible d'en saisir toutes les nuances, dans le sens où certes l'intrigue est très très belle et ingénieusement construite, mais elle occulte certains éléments du décor qui nous font passer à côté de la richesse du film la première fois où on le visionne. Et en plus, ce qui est très agréable, c'est qu'il n'a pas la prétention de donner une leçon de morale qui soit trop lourde et qui en fait l'aurait considérablement desservi, dans le sens où c'est juste une fenêtre ouverte, une invitation à la réflexion sur le fonctionnement de la société, ici de la société sud-coréenne, mais qu'on peut très bien transposer et appliquer par exemple en Europe. Et sur la réalité de ces sociétés dans laquelle on se laisse emporter et qui nous font réfléchir sur les enjeux sociaux, mais également sur notre propre vie, sur le monde dans lequel nous évoluons. En quelques mots, les grandes lignes, c'est quelle place nous voulons occuper dans la société, quel équilibre atteindre dans une société, et est-ce que l'herbe est toujours plus verte chez son voisin, parce qu'en fait ici on a quand même des pauvres qui pensent que la vie est plus belle chez les Park, mais qui finalement se reprennent une sorte de retour de bâton très très dur quand même, bien l'avouer. C'est une œuvre qui fait finalement autant rire que réfléchir, ce qui est rare de nos jours quand même, et c'est pour cela que je vous invite à faire de ce film un de vos éléments les plus incontournables finalement de cette année 2019. Pour moi en tout cas ça a été le cas. Ah oui, d'accord, très bien, écoute, merci beaucoup Grégoire. Est-ce que vous l'avez vu le film ? No spoil. Non, j'ai très envie d'aller le voir, mais je l'ai pas vu encore. D'accord. Pas vu non plus, mais il donne vachement envie d'aller le voir. Oui. Non plus. Idem. D'accord, oui, tu l'as vu, je crois. Moi, je suis allée le voir cette semaine et franchement, il est très chouette. Après, franchement, la description était pas mal. En plus, t'as quand même réussi à pas non plus gâcher tous les éléments de surprise, parce que effectivement, l'arnaque, c'est le point fort
ça a été mentionné, mais voilà, ça arrive très très vite. Même si moi, il m'a laissé un petit goût amer parce que tout le monde en parlait tellement bien que je m'attendais à un truc de dingue. Et à la fin du film, ouais, mais il manquait quelque chose. Ouais, mais j'ai quand même passé 3 jours à y penser non-stop. C'est là que je me rends compte aussi que c'est un grand film en fait. La plupart des films que je vais voir au cinéma quand je dois faire des critiques ou même juste par pur plaisir, des films, je les regarde et après c'est fini. Alors que là, Parasite m'est vraiment resté dans la tête pendant 3 jours, même s'il m'a laissé justement ce petit arrière-goût de il manque quelque chose. Et voilà, c'est pas tous les films qui font ça, donc mine de rien, je pense que c'est un élément qui est très très appréciable sur le long terme. Tu recommandes également? Ah oui, il faut aller le voir, c'est une véritable pépite. Très bien, et merci beaucoup. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.